En quittant Jérusalem, on s'arrête habituellement au Yad Vashem, ensemble de monuments en souvenir de la Shoah et des 6 millions de Juifs victimes du nazisme, dont 1 million d'enfants à qui est dédié un monument particulier, un endroit poignant, où le pape François, gagné par l'émotion, a prononcé une méditation inspirée du livre de la Genèse. Adam, où es-tu? Où es-tu, homme? Où es-tu passé? En ce lieu mémorial de la Shoah, nous entendons résonner cette question de Dieu. Adam, où es-tu? En cette question, il y a toute la douleur du Père qui a perdu son Fils. Le Père connaissait le risque de la liberté. Il savait que le Fils aurait pu se perdre. Mais peut-être, pas même le Père ne pouvait imaginer une telle chute, un tel abîme. Ce cri, où te trouves-tu, ici, en face de la tragédie incommensurable de l'Holocauste, résonne comme une voix qui se perd dans un abîme sans fond. Homme, qui es-tu? Je ne te reconnais plus. Qui es-tu, homme? Qu'est-ce que tu es devenu? De quelle horreur as-tu été capable? Qu'est-ce qui t'a fait tomber si bas? Ce n'est pas la poussière du sol dont tu es issu. La poussière du sol est une chose bonne, œuvre de mes mains. Ce n'est pas l'haleine de vie que j'ai insufflée dans tes narines. Ce souffle vient de moi, c'est une chose très bonne. Non, cet abîme ne peut pas être seulement ton œuvre, l'œuvre de tes mains, de ton cœur. Qui t'a corrompu? Qui t'a défiguré? Qui t'a inoculé la présomption de t'accaparer le bien et le mal? Qui t'a convaincu que tu étais Dieu? Non seulement tu as torturé et tué tes frères, mais encore tu les as offerts en sacrifice à toi-même parce que tu t'es érigé en Dieu. Aujourd'hui, nous revenons écouter ici la voix de Dieu. Adam, où es-tu? Du sol s'élève un gémissement étouffé. Prends pitié de nous, Seigneur. À toi, Seigneur, notre Dieu, la justice, à nous le déshonneur au visage, la honte. Un mal jamais survenu auparavant sous le ciel s'est abattu sur nous. Maintenant, Seigneur, écoute notre prière, écoute notre supplication, sauve-nous par ta miséricorde, sauve-nous de cette monstruosité. Seigneur Tout-Puissant, une âme dans l'angoisse crie vers toi. Écoute, Seigneur, prends pitié. Nous avons péché contre toi, tu règnes pour toujours. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Donne-nous la grâce d'avoir honte de ce que, comme hommes, nous avons été capables de faire, d'avoir honte de cette idolâtrie extrême, d'avoir déprécié et détruit notre chair, celle que tu as modelée à partir de la boue, celle que tu as vivifiée par ton haleine de vie. Jamais plus, Seigneur, jamais plus. Adam, où es-tu? Nous voici, Seigneur, avec la honte de ce que l'homme, créé à ton image et à ta ressemblance, a été capable de faire. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Ain Karim est un petit village niché dans la verdure à la sortie de Jérusalem. Il est considéré comme le village de Jean le Baptiste. Une église qui lui est dédiée abrite la crypte où, selon la tradition, il serait né dans la maison de Zacharie et Élisabeth. Dans une autre église, sur une colline qui domine le village, on fait mémoire de la visitation de Marie et du Magnificat qui se retrouvent sur les murs dans beaucoup de langues connues. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. À 15 kilomètres de Jérusalem se trouve le village d'Abou Ghosh, du nom d'un bandit qui rançonnait les pèlerins, où la tradition venue des croisés a situé le village d'Emmaüs. Sur un site déjà connu des Romains, où se trouvait une citerne d'eau potable, les croisés ont bâti au XIIe siècle une magnifique église romane. C'est là que l'on commémore la rencontre du ressuscité avec Cléophas et son compagnon. Et nous voilà arrivés à Bethléem, après avoir traversé le fameux mur de sécurité, appelé ici mur de la honte. Nous sommes en Cisjordanie, dans une ville palestinienne autonome, mais que l'armée israélienne envahit sans scrupule lorsque des tensions se manifestent. Et elles peuvent être nombreuses dans cette ville importante qui est devenue une prison à ciel ouvert. C'est dans ce contexte tendu que nous allons nous recueillir dans la crypte de la basilique de la Nativité, sur le lieu où la tradition a situé la naissance de Jésus. Mais c'est dans la campagne de Beth-Sarour que nous aimons fêter Noël dans le lieu dit Champ des Bergers. Les franciscains, gardiens du lieu, y ont aménagé des grottes où les pèlerins célèbrent dans la joie l'Eucharistie de la messe de minuit. C'est toujours une grande émotion que d'entendre chanter dans toutes les langues le douce nuit ou les anges dans nos campagnes, même en plein jour et en plein été. Avec les bergers, Joseph et Marie, nous accueillons le message de l'ange. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusque la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Dans cette ville, nous aimons visiter l'orphelinat de la communauté des sœurs de Saint-Vincent de Paul, communément appelée la crèche de Bethléem. C'est un lieu bien particulier à Bethléem, un endroit animé par le gazouillis et les rires des enfants, mais également par une souffrance encore enfouie dans le cœur de chacun d'eux. La crèche accueille des enfants que des mamans n'ont pu garder et qui sont recueillis par la communauté apostolique des sœurs de Saint-Vincent de Paul.
C'est en 1885, en Cisjordanie, que se sont installées les sœurs de Saint-Vincent, répondant à l'appel de l'évêque de Bethléem pour se mettre au service des plus nécessiteux. Cette institution catholique a ouvert un dispensaire dans une petite maison et s'est vite retrouvée à s'occuper d'enfants abandonnés, meurtris par les abus ou encore issus de l'inceste. Leur vocation première, l'assistance aux malades. Dès 1894, l'hôpital de la Sainte Famille voit le jour, suivi de la crèche qui s'est finalement imposée à la communauté. L'autorité palestinienne travaille en collaboration avec les sœurs qui représentent le seul service social agréé de la région. Elles font ce travail sans discrimination, tout en sachant que chaque enfant doit être considéré comme musulman, sauf si le contraire est avéré. Les sœurs de la Charité de Saint-Vincent sont historiquement liées à la Palestine. L'hôpital a désormais cédé la place à une maternité moderne accolée à la crèche, dont s'occupe l'association caritative l'Ordre de Malte depuis 1990. Les sœurs ont été remplacées par des infirmières pour se concentrer sur l'orphelinat et répondre aux besoins croissants. Elles y accueillent des enfants de 0 à 6 ans. Elles font ce que personne ne peut faire, car ces enfants abandonnés sont considérés comme les enfants du péché. Quel est donc ce péché qui oblige à l'abandon d'un enfant ? Dans la société musulmane, les relations hors mariage ne sont pas tolérées. La fille mère, accusée d'adultère, peut être tuée, le bébé aussi, pour l'honneur de la famille. Derrière ces enfants, c'est l'inceste et le viol qui se cachent. Les familles abandonnent finalement, pour l'honneur, l'objet innocent de leur déshonneur. Les sœurs continuent de se consacrer à ces enfants que la violence a privés de famille. Une parole de Jésus résonne. « Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. » À l'orphelinat de Bethléem, c'est Noël chaque jour. Dieu nous livre profond.